Ah, on démarre avec une chanson, non? Attends, voilà, j'ai mis la caméra. Est-ce qu'elle était bonne sur son silence? On démarre un peu comme ça, on entend un peu la musique au début. Ouais. Non, ça bouge là, je crois. Non, c'est juste en contre. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai une opération aujourd'hui. La date du proche רבותיי, איפה כל הכבוד לרבי דניאל? faut l'applaudir pour la belle musique. חזק וברוך. ברוכים תהיו. La Ligue des Champions, le cours de mardi. Voilà. Khazak, la kavod à vous tous. Bon, aujourd'hui, Rabotai, avant de démarrer, parce qu'on a un très beau cours, j'ai peur de l'oublier. Leilou Nishmat Israël, Shimon Ben David, Shayom Pekudat Shenato, Ben David Alexander Ben Baya Tias, Ruach Hashem Penicham Began Eden. הם וכל בני ישראל שוכבים עמם בכלל חיים סליחה נרצה ונאמר אמן. בעזרת השם également רפואה שלמה. שלום יחיאל בן רחל. חיים בן פרחה. יפה בת ביבה. וכל חולי וחולות ישראל. אין הרפא להם. לאה בת גבי יחזרם להתענה במהרה וכן נרצה ונאמר אמן. Bon, Rabotai, je vous remercie d'avance de reprendre cette belle série de cours. Ça me fait plaisir et j'ai même honte de montrer la caméra à tous ceux-là qui sont avec nous en ligne. Pourquoi j'ai honte? Je dis Baruch Hashem, une table, une abondance et il y a un kiff, on a donné ce qu'il faut pour le corps. Maintenant, il faut aussi parce que ce qu'on a mangé aujourd'hui, je sais que c'était très bon, je remercie tous les organisateurs, mais n'oubliez pas, ça ne va pas rester forcément. Hein. C'est jusqu'à mardi prochain, j'espère que ça va rester des traces. Et là, je parle du cours avec un petit message qu'on essaie de tirer comme on a l'habitude. Alors aujourd'hui, on va commencer par les Hanouka, c'est dans 10 jours, si Dieu veut. Ça, je crois, 10, 11 jours. Et on est dans le mois de la lumière. Alors j'espère que le cours d'aujourd'hui va beaucoup nous aider. En tous les cas, je le fais pour moi-même en premier. Il y a une histoire très connue que jusqu'à aujourd'hui, on ne le mange pas dans l'assiette. C'est l'histoire du nerf sciatique. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle pas la vérité avec le Covid, on a un petit peu perdu notion de temps. Mais je sais qu'on avait parlé de ce sujet-là, que le nerf sciatique, si vous vous rappelez, il dit le Talmud, il n'a pas de goût. Il est pratiquement immangeable. Il y a quelqu'un ici qui l'a goûté un nerf,
Même un nerf comme il est, c'est un nerf. Il est serré, il est coincé. Il n'a pas de goût. On était dans la préface tant que tu arrives, Yoav. Hein. Razak. Et dans la Gemara, il y a même un débat. Est-ce que si j'ai fait une soupe avec un nerf, est-ce que la soupe, elle est bassarite ou pas? Tellement le nerf, il n'a pas de goût. Aïtsa be'alma en araméen. C'est comme un morceau de bois. Alors, je me rappelle que c'est un très beau message pour nous. Hein. C'est un message de vie. Il n'y en a pas un juif sur terre qui a mangé le nerf sciatique. Vous avez remarqué, c'est quoi la première mitzvah dans la Torah? Qui connaît la première mitzvah dans la liste des 613? Pour vous. Pérou, ça veut dire faites des fruits. Donc, on va dire faire des enfants. Il a fait. Ça, c'est la première mitzvah positive. Qui connaît la première mitzvah négative? Bravo, Alain. La première mitzvah négative, c'est surtout ne mangez pas le nerf sciatique. Je vous demande. Le bon Dieu, il a commencé avec ça, la Torah. C'est comme s'il met dans la liste, dans le panneau. Écoutez bien, j'ai plein des devoirs à vous donner, des missions de vie. Le premier, c'est le plus important, non? Alors, le premier, pour faire des enfants. Et le deuxième, ne mangez pas surtout le nerf sciatique. Shkunada, il n'a pas de goût, il n'a rien. Qui peut m'expliquer ça? J'ai trouvé une belle réponse chez Yosef. Ça, je l'ai trouvé aujourd'hui, par hasard ce matin. Ça doit être marqué, bien sûr, quelque part. Mais j'ai remarqué que ces deux mitzvot-là, elle est où la touche spéciale pour les Juifs? Si tu me dis que le nerf sciatique, il est immangeable, donc apparemment, tout le monde ne le mange pas. Hein. D'accord? Si tu me dis que la première mitzvah, c'est de faire des enfants, Baruch Hashem, et la majorité du monde, ils font les enfants. Elle est où la spécialité du peuple juif? Où je trouve la touche personnelle dans ces deux premières mitzvot qui ouvrent tout la Torah? David, bravo. Il dit que Pérour, vous, ça vient du mot fructifier. Alors, on a un devoir tous les jours de faire un nouveau fruit. Ce qui veut dire avancer, étudier quelque chose de nouveau, retrouver un peu le bon Dieu plus présent qu'hier. Ça s'appelle faire des fruits. Et dans la Torah, vous savez pourquoi Yahushua, il a été choisi? Parce que le peuple d'Israël, au début, ils ont dit, mais Yahushua, c'est pas le plus grand érudit. Il y en a 70 sages. Il y a les enfants de Moshe, même Moshe Rabbeinu, il voulait. Dieu, il a dit non. Lui, c'est comme un figuier. C'est quoi le figuier? On avait parlé de la qualité de la figuier. Je ne sais pas si vous avez vu une figuier à la maison, un figuier. C'est le seul arbre au monde où les fruits, ils mûrissent. Chaque jour, il y a un nouveau figue qui est là. Jamais tu peux faire une récolte comme un orange. Allez, on vient aujourd'hui, tous les oranges, ils sont cuits. Non. Un jour, il y a un figue. Le lendemain, celui-là qui est à côté. Après, celui-là qui est derrière. La Torah, elle doit être comme les figues. Tous les jours, je récolte un fruit. Très bien. Comment ils s'appellent les enfants de Yosef, vous vous rappelez? Ephraim ou Ménaché. Ménaché, c'est quoi en hébreu? Voilà ce que j'ai découvert ce matin et je le partage avec vous. Rabbi Daniel, il nous dit, écoutez bien, ça va être le titre du cours aujourd'hui. C'est ce mot-là, Ménaché, qui veut dire, non, les Chaim, je suis avec cocktail Molotov aujourd'hui. C'est Chaim Tovim ou Shalom. Alors, Ménaché, Rabotai, Daniel, il nous dit, Rabbi Daniel, et il a raison, Ménaché veut dire oublier en hébreu. Lachon, Nachan Elokim. Alors, Yosef, dès son premier garçon, il voulait oublier son passé. Kinachan Elokim et kol amali et kol betavi. Le pauvre, quel passé il avait? Il a été trahi par ses frères, il a été vendu, il a été en prison, il a été accusé de viol. Alors, il a dit à Dieu, j'oublie, Ménaché. Et le deuxième, comment il s'appelle? Ephraim, qui veut dire quoi? La Torah nous dit. Ephrani, Elokim, Be'eretzoni. Dieu, il m'a fructifié et il est devenu le deuxième après Pharaon. Vous vous rappelez que Yaakov, il n'était pas d'accord. Hein? Qu'est-ce que Yaakov, il a dit? Voilà ce que j'ai découvert ce matin, je le partage avec vous. En fin de compte, Yosef, il a nommé ses deux enfants comme les deux premiers mitzvot de la Torah. La première, c'est pour vous, fructifier Ephraim. Et la deuxième, c'est quoi? Nerf sciatique. Comment il s'appelle en hébreu?
Guide Anaché. Ouais, mais Mila, c'est positif. Moi, je parle la première positive et la première négative. On est bien d'accord que c'est ces deux-là. Il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a dit à son fils. Non, non, c'est qui le premier? Yaakov, Sikel et Yadav, quand il a fait la bénédiction. Pour lui, c'est qui le premier? Ephraïm. Et il le dit, mon fils, avant de vouloir oublier le passé, entre guillemets, avant de se plaindre, il faut d'abord remercier, on est bien d'accord. Donc, Yaakov, Sikel et Yadav. Aujourd'hui, on va apprendre, pour moi, c'est la plus belle mitzvah de la Torah, fructifier, je pense qu'on a compris, mais ménacher, le nerf sciatique, aujourd'hui, on va essayer de donner du goût à quelque chose qui n'a pas de goût. Voilà. J'espère que le sandwich tunisien, il avait du goût aujourd'hui, hein, parce que je vois, Baruch Hashem, que Kol HaKavod. Alors, chers amis, je vous fais un petit préface pour ceux-là qui nous rejoignent maintenant dans la paracha. Au début, Yaakov, il se prépare pour la rencontre avec Esav. Je vous fais en bref toute l'histoire. Il va se plier 7 fois, 8 fois. Et à la fin, Esav, il le dit, il s'embrasse. Esav, il le dit, viens mon frère, on va marcher ensemble. Vous connaissez la suite. Avance, j'arrive, il le dit. Va'anochi et nahala leiti leregel hayeladim. Adoni odea, hayeladim rakim, atson ve'abakar alot alay, utfakum yom echad vametu. Ça veut dire quoi en hébreu? J'ai trouvé ça très beau. Regardez tous les messages cachés qu'on avance en balance sur la route. Avance, mon frère, je peux pas, j'ai beaucoup des enfants. Tu sais, ça me prend le temps. Merci beaucoup pour le message sous-marin de cocktail Molotov. Il a, Khazak, il a rempli le verre. Lechaim tovim shalom. J'ai oublié que je conduis, vraiment, Khazak. Todaraba. J'ai lu aujourd'hui, chers amis, ce beau message. Esav représente aujourd'hui tout ce qui est Yalé Speed. Allez, mon frère, viens, on avance. Tout ce qu'on veut faire tout de suite. On est une génération que j'appelle shawarma, la meilleure nourriture en Israël. Pourquoi? Le temps que tu le vois dans le rouleau, tu t'imagines déjà en train de le manger. Comme c'est le plus rapide, ça marche le meilleur. On veut tout rapide, dans la nourriture, dans les téléphones, dans tout Internet, 5G, tout rapide. Mais quand ton fils, il vient, il te dit, papa, j'ai mis la chaussette à l'envers. Et tu vas commencer à te prendre la tête avec lui 5 minutes. Et la chaussure, elle rentre pas. C'est là où on te teste. Est-ce que tu comprends que Yaakov, quand il dit qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi leiti? Les hâtes. Il dit Rashi la shon nahat. Shkul le nahat. C'est ce qu'on cherche tous. La sérénité, d'être posé, de bien calculer. Malheureusement, aujourd'hui, pour ceux-là qui ont le temps, ou qui prennent le temps avec la famille, ils se déconnectent, on croit que c'est eux dans le défaut. C'est eux qui ont raison, chers amis. Et eux, ils n'ont pas de temps. Yaakov, il dit à Esav, avance, j'arrive. Bref, Esav, il avance. Et voilà l'épisode où on arrive. Rabotai, Yaakov, il va traverser le Jourdain ou le Yabok. Il va oublier les petits fioles, selon le Midrash, et il va retourner pour les chercher. Et là, il arrive l'ange d'Esav, et il va combattre avec lui jusqu'au matin. Je vous lis ce qui est marqué dans la Torah. Vayar kilo yacholo, vayigar bekaf yerecho, vateka kaf yerech Yaakov behe aveko imo. Traduction, l'ange d'Esav, que selon les Midrash était déguisé, ou un démon, ou un rabbin, ou ce que vous voulez, il a vu qu'il n'arrive pas à trouver le point faible de Yaakov. À la fin, il a dit, tiens, je vais quand même le rendre handicapé, je vais le trouver le point faible, et il a touché dans le guide anaché, nerf sciatique. Yaakov, il boitait, c'est marqué après, Veout solaire, l'Irecho. Bon, Dieu, il a guéri, il a fait sortir le soleil, et il a été guéri. Voilà l'épisode laquelle on va parler aujourd'hui, chers amis. Ceux-là qui aiment les codes de la Torah, ça c'est le Gaon de Vilna. Regardez ce qu'il dit. Hanaché représente l'oubli. Tout le cours là, on va plonger, c'est pour ça que j'ai peur d'oublier. On va plonger dans tout ce que l'oubli a amené dans le monde, les côtés positifs, dans ce qu'il faut savoir oublier, les côtés négatifs, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, que malheureusement le Yetzirah, il est toujours là. Et à la fin, on va comprendre qu'il y a ce soleil qui arrive, je ne parle pas de réchauffement de climat, de la planète. Il y a un soleil qui va arriver bientôt quand il va venir Mashiach, j'espère ce soir.
et il va éclairer tout ce qu'on a dû oublier pendant 2200 et quelques années. Parce que vous savez, il est où le couteau? Vous vous rappelez la semaine dernière que Yaakov, avec Lavan, ils ont fait un stel, n'est-ce pas? On a parlé de ça. Hein, on m'avait dit que ça s'appelle un stel. Un hôtel? Galed en hébreu. Bravo, c'est beau qu'en français, à chaque fois, il y a 10 mots pour un mot en hébreu. C'est pour ça les livres en hébreu, ils sont 50 pages, en français, tu les vois 500. Je ne sais pas comment c'est toujours Baruch Hashem. En tous les cas, ils ont fait entre eux un accord, ils ont mis des pierres. Yaakov Karalo Galed, Ve'esa et Lavan Karalo Yagar Saaduta. C'est les seuls deux mots dans la Torah araméen. Et qui veulent dire quoi? La même chose, Galed, un témoignage éternel. C'est quoi ça, ce Yegar Saaduta là? Alors voilà les valeurs numériques pour ceux-là qui aiment un peu les codes de la Torah. Yagar, c'est un chiffre. C'est combien en valeur numérique? 213. Et Saaduta, c'est quoi? C'est un témoignage, on va dire comme ça. Hein. Lavan, il a dit à Yaakov, t'inquiète pas, c'est vrai que je te lâche là. Hein. Voilà, on fait un accord entre nous. Je vais te mettre le couteau dans l'année 213 du deuxième temple. C'est qui ce couteau-là? C'est qui le couteau de l'année 213 du deuxième temple? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, chers amis? Bravo, Rabbi Daniel. Yavan, les Grecs, avant Hanouka, hein, c'est la première fois qu'ils sont rentrés dans le temple. Ils ont tout cassé. Pas le temple, hein, à l'intérieur. Ils ont tout profané et ils ont sacrifié un cochon pour l'idolâtrie, pile poil dans l'année où Lavan, il a dit, t'inquiète pas, moi ou Esav, on va te trouver, on va te mettre le couteau. Vous savez que Yavan, ils nous ont fait des dégâts. Les plus, il n'y a pas une fête pour les Babyloniens ou pour les Perses. Purim, c'est entre les deux. Mais il n'y a pas une, si je veux dire comme ça, chers amis, la plus belle fête de l'année, la plus longue, la seule fête qu'elle est 8 jours, c'est Hanouka. Mais les Grecs, c'est les seuls qui n'ont, ni ils ont détruit le temple, ni ils nous ont amenés en exil. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, les Grecs? Je vais vous dire en une seule réponse. Hein. La Ligue des Champions aujourd'hui, il y en a un match ou pas ce soir? Je ne sais pas, parce que notre cours, il s'appelle la Ligue des Champions. Et comment ça s'appelle le football? Le sport. D'où il vient le sport? Sparta. Sparta était la première ville en grec que les gens, ils ont dit, il faut absolument commencer à faire des concours de sport. Les concours de sport ont amené plus tard les théâtres. Les Romains, ils ont développé cette idée un peu plus loin. Hein. Et les Grecs aussi, ils ont commencé à faire la philosophie, c'était Athènes. Et le sport. Et tout ça, chers amis, a amené une obscurité que dans le Midrash, c'est marqué que dès que Dieu il a créé le monde, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Rocher, c'est qui? Yavan. Regardez bien, Rocher, c'est quoi la racine en hébreu, le mot Rocher? C'est la même racine que le mot Shachar. Shkunada Shachar, oublier. C'est quoi le nerf sciatique? Il a fait oublier. Il a fait oublier quoi? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, chers amis. Et pour ceux-là qui aiment encore plus les codes de la Torah, regardez tous les jeunes qu'on a dans l'année. Quels jeunes vous connaissez? On va commencer par le plus dur, Tisha B'Av. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? Gedalia, bravo. Après, on a le 10 Tevet. Et après, on a le 17 Tammuz. Tous ces jeunes-là, c'est sur des catastrophes. Ouais, mais Kippour, il est personnel, c'est pour les péchés. Celui-là, il est éternel. Mais les autres, et on a, bravo, on a Esther. Tout cela, chers amis, c'est des jeunes qui sont là pour nous rappeler des moments où on a oublié le bon Dieu et on a eu un rappel par Romains, Grecs, Perses, Babyloniens, etc. Et pour ne pas oublier ce qu'ils nous ont fait comme mal, on va jeûner. Regardez ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Je continue aujourd'hui. Les codes de la Torah, moi, je les aime bien quand ils m'apprennent un message. C'est comme ça, je ne les oublie jamais. Comment c'est marqué dans la paracha de cette semaine qu'on va lire? Al-Ken, lo yochlu. Ça veut dire quoi, lo yochlu? Ne mangez pas. Béné Israël et guide Hanaché. Regardez ce que le Gaon de Vilna il va faire avec ces trois mots-là. Al-Ken, lo yochlu, Béné Israël. Depuis cet accident-là qu'on a oublié le bon Dieu, on ne mange pas dans ces jours précis-là. Et, Aleph, Esther, Aleph et Taf,
Av, Tisha, le 9 Av. Gid, Gimel, c'est Gedalia. Yud, c'est Ditevet. Guide, le mot en entier guide, c'est valeur numérique 17. C'est le 17 Tammuz. Et Anaché, c'est quoi? Les lettres de Hashanah. Donc, chaque année, on ne va pas manger le nerf sciatique, que c'est les initiales de tous les jeunes, par rapport à cet accident-là. Mais bon, je ne suis pas venu pour vous dire les codes de la Torah. Vous prenez le livre de Gaon de Vilna, il est rempli. Maintenant, on va essayer de comprendre quel accident il y avait depuis ce jour de nerf sciatique et comment, dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, je paye cher, non pas dans mon assiette parce que je ne le mange pas. Je paye cher parce qu'il y a des choses qui m'ont fait oublier que je ne dois pas oublier. Et il y a des choses, justement, que je dois absolument oublier et je ne les ai pas oubliées. C'est bon ce que j'ai dit ou il faut aller Chaim? Je ne sais pas si je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire. Hein. Chaim, Tovim, Shalom. Amen. Elle dit le Midrash dans Bereshit Rabbah, s'il n'y avait pas l'oubli dans le monde, malheureusement, quand quelqu'un il aurait perdu une personne chère, il n'aurait pas avancé dans la vie. Dieu, il a fait en sorte, et vous le savez, qu'après 3 jours, les 3 premiers jours dans le deuil, on pleure. Après 7 jours, c'est le deuil. Jusqu'à 30 jours, il y a encore des règles, des deuils moins fortes, mais qui restent là. Et après, encore jusqu'à l'année, si c'est les parents, il est là dans le Kaddish. Après l'année, il y a une gzera. Minamet shishtakach minalev. Il y a des gens qui ne savent pas bien traduire cette phrase-là. Et ils disent, des fois, ils leur disent, même pendant les personnes qui sont en deuil, ils disent, dans un an, vous oubliez. On n'oublie jamais. Mais on n'oublie pas quoi? On n'oublie pas la personne qui est décédée. Mais la tristesse qu'elle nous permet de ne pas avancer, Dieu il a fait un décret qu'après un an, tu es capable d'avancer si tu veux. Mais il faut apprendre dans la vie ce qu'il faut mettre de côté. Et voilà le cours d'aujourd'hui, parce que je crois qu'on va bien le comprendre. Dans les téléphones, le mien, même s'il est un peu avancé, j'ai vu dernièrement qu'il commence à me dire, la mémoire, elle est remplie, il faut que tu fais le balai. Vous connaissez les applications là qui font nettoyage? Notre cerveau, il est un peu pareil. Il y a des fois des choses qu'on a cumulées depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'on devait oublier, hein, mais on ne les a pas oubliées. Ceux-là, ils prennent la place et il y a des autres applications, comme le cours d'aujourd'hui, importantes, qu'ils n'arrivent pas à rentrer. Tu essaies de les télécharger, il te dit, il n'y a pas de place, il faut nettoyer. Voilà, le cours d'aujourd'hui va nous aider à nettoyer ce qu'il faut absolument enlever et laisser la place à ce qu'il ne faut jamais oublier, chers amis. Parce que tout ça, c'est le nerf sciatique. Voilà tout le cours d'aujourd'hui sur un pied handicapé. Alors, les premières choses à oublier, on a compris dans les deuils. Deuxième chose, vous savez que dans la Torah, il y a 2 péchés très graves. Et moi, je connais des gens, les pauvres, ils sont bloqués avec depuis 20 ans, 30 ans. L'otikom et l'otitor. Ça veut dire quoi? Ne te venge pas et rancune, non? Et ne garde pas rancune. Garder rancune est lié à la mémoire. Malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas à se débarrasser d'une carte d'invitation, qu'ils n'ont pas été invités il y a 20 ans pour un mariage d'un ami ou je ne sais pas quoi, et ça reste bloqué depuis ce jour-là, ils ne parlent pas avec la personne. Oui, c'est un exemple, je vous donne, chacun, il actualise, c'est commun. Et le problème qui reste avec ça, ils font un péché et ils ne comprennent pas. Pour moi, c'est le message le plus beau dans la Torah. Hein. Toute la Torah, elle a été donnée pourquoi, chers amis? Pas pour qu'on soit des robots, hein, n'oubliez pas, hein, pour travailler les traits de caractère. Dieu, il veut que notre cerveau, il sera libre de profiter de la vie, d'avoir Geshem Beito, Banim, Ure Banim Levanecha, Kezeitim Saviv le Shulchanecha. Il veut qu'on voit des enfants, des petits-enfants autour de nos tables, en bonne santé et tout. Mais si tu es rancunier depuis 20 ans sur une histoire, pas seulement que c'est un péché ne pas le faire, en plus ta tête, elle est occupée et tu ne peux pas après te plaindre pourquoi tu n'es pas heureux dans la vie. Mais tu t'es pas débarrassé d'un des devoirs que Dieu il te dit, oublie. Imaginez-vous quelqu'un qui l'a glissé sur une banane à la classe. Il avait 5 ans. Et tous les amis s'en moquaient de lui. Imaginez-vous que Dieu, il n'aurait pas crié l'oubli. Et cette personne-là, il ne sort pas jusqu'à 120 ans de la maison. Hein. Il a honte. Et il y a des gens, malheureusement, excusez-moi de le dire comme ça, je ne suis pas ni un psychologue ni rien, je lis devant moi et j'essaie de vous donner les sources. Il y a des gens qui se bloquent sur une peau de banane, voilà, je vais dire comme ça. Des fois, 30 ans, il n'a pas avancé dans la vie. Toute sa vie, elle a été ratée parce qu'il n'a pas oublié ce qu'il fallait oublier.
Il n'a pas avancé. Et vous allez me demander d'où ça vient, chers amis. Aïe, 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 et voilà. Il dit le Rochot Tzadikim, quand Moshe Rabbeinu il a brisé l'étape de la loi, les premiers, c'est un grand cadeau qu'on a reçu. Voir le mal dans le bien. Tant qu'il n'y a eu que les premières étapes de la loi, tout ce qu'on aurait étudié, on a parlé de ça plusieurs fois, ça aurait resté à vie. Si j'aurais répété une phrase qu'on a dit il y a un an, vous allez tous se rappeler. Ce qui veut dire qu'après 3 cours, vous ne venez plus. Pourquoi? Ça, on connaît. Mais Dieu nous a donné un cadeau que tout ce qu'on parle aujourd'hui, je peux refaire le même cours demain. Non, je plaisante. Hein, je parle pour moi en premier. Hein. Chaque page de Gemara que tu étudies, tu vas voir que dans 2 ans, 3 ans, 7 ans, tu finis le chasse, tu reviens. C'est nouveau. Heureusement, si on aurait rappelé tout, on serait ennuyé très vite. Et si on aurait ennuyé, vous savez qu'est-ce qui vient nous trouver? Les Grecs. Et les Grecs, ils mettent l'obscurité dans le monde. Et comme tu t'ennuies dans le cours, ils vont te dire, viens, il y a un match de football. Et après que le match de football, ça va, il est bien, il va te dire, viens, il y a un cinéma. Mais je ne vais pas dire que tout est dans le noir, c'est vrai, parce qu'ils ont besoin d'avoir le noir pour trouver la lumière. La vie de nuit, elle est meilleure que la vie de journée hein, pour les gens. Pourquoi? Pourquoi tout se passe dans la nuit, pas dans la journée? Vous avez remarqué ou pas? Hein? Bravo. Parce que plus il y a d'obscurité, eux avec une petite lumière, mais c'est une fausse lumière, hein, parce que c'est une lumière qui ne tient pas la route. Elle est aujourd'hui valable comme ça. Demain, il faut toujours une autre comment on peut l'appeler ça? Pas adrénaline. Ouais, Hazak, c'est une fausse lumière. Tu vois, il a répété là-bas par le Shazak, la Kavod. Alors, voilà, c'est un échappatoire. Voilà, Mechila, un échappatoire que chaque fois il change de couleur, mais il brille que quand il fait noir. Alors, c'est pour ça que, chers amis, voilà ce qui nous touche à nous tous. C'est marqué dans la Torah, c'est ce qu'on lit à Tisha B'Av. Hein. Tisha B'Av, vous avez remarqué la montée de Tisha B'Av, c'est Parashat Vaïtranan. Et Moshe Rabbeinu, il nous dit comme ça, Kitolid banim uvne banim venoshantem ba'aretz, veishchatem kol, va'asitem hara, be'nei Hashem Elokecha le'achiso. Vous allez arriver en Israël, peut-être pas vous, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Vous allez avoir Kramim Natata, tu vas avoir une belle villa, tu vas commencer à gagner ta vie, et là, tu sais ce que tu vas faire? J'ai envie de me lever et de donner un exemple d'un coup de pied. Tu vas faire le football, mais avec le bon Dieu. Vaishman Yeshurun, c'est ça le mot. Hein? Vaishman Yeshurun, Vaïvat. Il s'est engraissé, Israël, et il m'a donné un coup de pied. À qui? Au bon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Si j'ai donné un coup de pied au bon Dieu, c'est que je l'ai oublié. Qu'est-ce qui m'a fait oublier? Bravo. Ve'amarta bilvafra. C'est ce qu'on lit à Tisha B'Av. Kochi ve'otzem yadi natan li et ha'chayil hazeh. Quand tu vas arriver à dire, c'est mon métier, c'est mon intelligence, c'est mon savoir de parler que j'ai pu gagner la vie, et alors, et dès que tu dis ça, automatiquement, tu mets quoi? Tu mets Dieu de côté. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu mets Dieu du côté? Alors, tu libères Dieu dans ton cerveau, et qu'est-ce qui reste la place pour entrer? La rancune, tout ce qui est péché de la Torah, tu as mis Dieu de côté. Alors, tu commences à stocker dans ton cerveau des choses qu'il ne faut pas retenir, et l'essentiel, tu l'as mis de côté. Maintenant, je parle pour moi, hein. Vous allez me dire, mais non, ça ne va pas m'arriver. Mais on connaît, à l'hôpital, ils sont tous avec des télim. Et devant le loto, je donne toujours le même exemple. Vous avez vu déjà quelqu'un avant qui va faire les chiffres de loto, il lit les télim? Non, alors quand il y a les problèmes, on trouve le bon Dieu. Et avant de gagner de l'argent, c'est mes chiffres à moi, c'est mon bonheur, c'est mon chose. Comme on dit en haut, les seuls anges qui n'ont pas de travail, c'est ceux-là qui sont là pour le merci, les Kabbalah. Kabbalah, quand tu as reçu, il est où le merci? Ah non, c'est moi. Vous allez me dire, dans la parnassa, ça ne va m'arriver pas. Alors, on continue dans des autres exemples, chers amis. Le bitachon. On a parlé un petit peu de ça, que la Emouna, elle est dans notre ADN. On a parlé de ça il y a 3 semaines. Il n'y a pas un juif non croyant. Je vous ai même donné les exemples par des juifs, les pauvres, qui ont été perdus complètement comme Lustiger, qu'à la fin de sa vie, qui était un prêtre, je crois, non, qu'il arrivait, je ne sais pas où, cardinal. À la fin, qu'est-ce qu'il a demandé quand le fait Kaddish? Bon, il n'y a pas un juif non croyant. Mais la confiance au bon Dieu, le bitachon, je peux vous le dire à moi-même, je dis à moi en premier. On l'a maintenant, on est dans le cours. Mais dès que tu vas arriver demain et tu vas pour mettre l'essence, il y a une petite voiture, elle te fait un petit queue de poisson, zoom, elle arrive avant toi, elle va mettre l'essence devant toi. Alors là, si je m'énerve avec la personne en face, excusez-moi de dire, à ce moment-là,
je suis croyant en Dieu. Vous allez me dire, oui, c'est dans mon ADN, d'accord, mais j'ai confiance que ça vient du bon Dieu? Non. Si oui, je dis rien, c'est le bon Dieu qui l'a envoyé. Et si je me prends la tête avec lui, c'est que ce moment-là, j'ai oublié le bon Dieu. Donc l'oubli, il existe chez nous tous, chaque jour. Je ne sais pas combien de temps dans la journée. Toute notre mission, chers amis, dans la journée, c'est de savoir plus de se rappeler de bon Dieu et de se rappeler de ce qu'il faut et plus oublier. Tout ça, c'était beau. C'est la préface du cours parce que la vérité, voilà, on arrive à la catastrophe que je voulais parler, chers amis. Et voilà, ils ont profité, les Grecs, et ils ont compris. Aussi, notre travail, tous les jours, c'est de savoir ce qu'il faut nettoyer de cerveau, ce qu'il faut oublier. Ne rancune pas, ne machin, ne tiens pas rigueur, ne te prends pas la tête, ne te mets pas en colère. Tout ça, il faut oublier pour savoir le faire. Et d'un autre côté, il ne faut jamais oublier. Dieu, il est là, Dieu, il est là. Ils ont compris qu'est-ce qu'il faut nous faire oublier pour oublier le cours. Je vous ai dit, le cours, il est profond, je risque de l'oublier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'on va faire? L'ashkicham toratecha ou l'avira mechoker etzonecha. L'Echaim, il faut l'Echaim avant que je plonge dans la Havdalah, là. C'est dans la Havdalah, tout ça. Qu'est-ce qu'on dit dans la Havdalah? Hamavdil ben kodesh lechol ou ben or lechoshech ou ben Israël Ami ou ben Yom HaShevi'i lesheshet yemei HaMaaseh. Ils ont compris que c'est quoi un Mavdil? Ce qu'on a d'Havdalah en français, séparation. C'est quoi séparation? En où on demande la Havdalah? Dans quelle bénédiction dans la Mida? La Chokhma. Toute la sagesse d'un homme, c'est de savoir dans la tête faire la séparation avec les choses oubliées et non pas oubliées. Hein. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est un cours balèze. Regardez, les Grecs, ils ont compris, ils ont attrapé les 4 points. Ils ont dit, si on fait oublier au peuple juif, on ne veut pas leur éliminer, on ne veut pas leur détruire le temple, on ne veut pas les toucher. On veut juste les faire oublier l'essentiel. Et comme ça, on va leur mettre le couteau. Ils les ont mis. Hein. Dans l'année 213, là, Yagar Saadouta. Et depuis ce jour-là, vous allez voir, jusqu'à aujourd'hui, qu'on paye cher. On paye très cher. C'est quoi ce couteau-là? Ils nous ont fait oublier quoi, chers amis? Vous connaissez le Midrash, hein? C'est quoi? Shabbat, Rosh Chodesh, Brit Mila. C'est Ben Israël, Amim. Entre nous et les nations, c'est quoi la différence? C'est dans la Brit. Il a fait. Quoi encore on a? Kodesh, Lechol, c'est la Torah, l'étude de la Torah. Oben, Yom HaShevi, le Sheshet Yemei HaMaaseh, le Shabbat. Et Rosh Chodesh, il est où? Or, le Choshech, ou Ben Israël, Amim, ou Ben Yom HaShevi, le Sheshet Yemei HaMaaseh, j'en ai oublié un, c'est lequel? Or, le Choshech, voilà, la lumière et l'obscurité, c'est la lumière, c'est la lune, c'est les calculs de Rosh Chodesh. Eux, ils ont dit, si on les enlève, les dates, calendrier, l'étude de la Torah et la Brit Mila, finito, vite, vite, ça veut dire Shabbat aussi, hop, ils ont même marqué sur depuis le biberon, c'était marqué, hein, les Romains, les Grecs, pardon, ils ont marqué sur les biberons de l'époque, c'était la corne du taureau. Vous allez lire les Midrash, quand vous allez lire un peu l'histoire de Hanouka, El Anochelek Beloke Israël, il veut que dès que le bébé il boit le biberon, déjà il voit qu'il y a gravé comme quoi on préfère la lumière à nous et non pas la lumière du bon Dieu. Aïe, 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 chers amis, regardez le sujet lequel je voulais parler. Hein. On est en train d'étudier tous les matins, vous étudiez aussi. Là, on est dans un sujet qui s'appelle la cache-route. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais je crois que ceux-là qui sont là avec nous, ils voient que pratiquement n'importe quel sujet dans la cache-route, il n'y en a pas une à vie, il n'y en a pas deux, des fois il y en a 5, des fois il y en a 10, et même dans la halakha, tu arrives à la halakha à la fin. Alors comment je fais? Je n'ose même pas donner des exemples. J'allais plonger maintenant dans le sujet qu'on a parlé ce matin. J'ai dit non, non, non. Oula, je vais dire des choses. Ils vont me dire d'où il a tiré ça. Je préfère que vous ouvrez le livre d'Halakha et vous allez voir que, mais attendez, même si je demande la même question à 3 rabbins, je vais avoir 4 réponses. Comme ça, ils disent non, rigolade, non. 3 réponses, hein, je n'ai pas dit. 3 réponses différentes des fois. Comment c'est possible? Eh bien, vous savez quoi? Jusqu'à l'année 213 du deuxième temple, écoutez bien, hein, il n'y a jamais eu une mahloket, voilà le mot que j'ai cherché,
Il n'y a jamais eu une marloquette dans la halakha. La première marloquette qu'on connaît, c'est Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yohanan. La deuxième marloquette qu'on connaît, vous la connaissez tous, mais on ne l'a jamais compris de cette manière-là. C'était Shammai et Hillel qui a dit la Gemara. Shammai et Hillel, c'est Gemara Shabbat. Ils n'étaient pas d'accord que dans 3 sujets. Mais vous allez me dire, mais je connais plein des exemples où Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont pas d'accord. Oui, c'est pas Shammai et Hillel, c'est Beth Shammai et Beth Hillel. Ça veut dire quoi? L'école. Ça veut dire qu'une génération après, il y a eu un problème. C'est lequel problème? Les élèves. Mais quel problème? Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Bravo. Bravo, ils ont oublié. Ya Rabbi, voilà la racine. Voilà le cours d'aujourd'hui. Ils ont oublié ce que le rabbin il a dit. Un, il a dit ça. L'autre, il dit non, il a dit ça. Et alors, chers amis, on arrive aujourd'hui. Waouh. Regardez. Vous allez me demander pourquoi on n'est pas une lumière pour les nations. Pourquoi on n'est pas hors la goïm? La réponse, elle est simple. Elle est chez nous, les religieux. Hein. Excusez-moi, j'ai perdu la notion de temps là dans le cours. J'essaie de tirer un message pour moi-même très précis et je préfère le faire avant Hanouka parce que chaque année, on le parle de ça. Et avant que j'oublie, hein, Hanouka, la meilleure ségoula pour nettoyer tout le mauvais du cerveau, c'est une demi-heure devant les bougies, comme ça. Comme ça. Quand je dis comme ça, ni d'écran, ni de téléphone, ni de télé, ni de parler d'un tel, ni de parler de rien. Rien. Regardez la bougie, tu fais un nettoyage de cerveau incroyable de tout ce qui est mauvais. La meilleure ségoula. Ça, j'ai dit en préface au cas où, en parenthèse, au cas où j'oublie. Je reviens en arrière, chers amis, que au jour d'aujourd'hui, on a des marloquettes dans chaque sujet, à tel point que nous, les religieux, voilà, je dis, il est où le problème? C'est Rachi qui dit cette question-là. Il dit, attends, Dieu nous demande dans la Torah hein, que toutes les nations, ils vont nous regarder, rak am hacham venavon, agoya gadol hazeh. On doit être une lumière que tout le monde, il dit, waouh, le peuple d'Israël, pas waouh sur l'high-tech ou le machin et tout ça. Waouh dans le comportement, en trait de caractère. Vous savez, on est arrivé au jour d'aujourd'hui. Même ce cours, il est plus valable qu'il y a un an. On se moque des religieux. Je ne parle pas de politique, hein, mais je ne parle pas de politique, je ne dis pas des noms. Mais même dans la politique, il y a un mois, ils ont décidé que chacun qui va étudier la Torah, eh ben, on ne le reconnaît plus pour l'aider, pour payer la crèche des enfants. Vous savez combien des gens je connais, moi, dans mon entourage, qui ne savent pas comment faire? Pourquoi les pauvres? Vous allez me dire, ils ont oublié, manque de confiance. Non, ils ont confiance et ils continuent à étudier. Mais quand il y a des gens qui commencent à se moquer dans le gouvernement religieux, il vaut mieux qu'ils vont étudier mathématiques ou il vaut mieux qu'ils donnent l'argent à les chats, comme nous on a dit. Même les chats, ils ont eu 12 millions dans le budget du pays, première fois en Israël, comme s'il n'y a plus de pauvres. Mais je ne suis pas là pour parler ou se plaindre de la politique. Le jour où on va arriver, où chez nous, il n'y a pas de vérité, chez nous, les religieux, tu demandes à quelqu'un une question, tu t'adresses à un autre rabbin, tu t'adresses dans les choses, dans la halakha, je parle, hein. Chers amis, attention, dans la émouna et tout, la vérité, elle est absolue, hein. D'accord? Que le bon Dieu, le monde, comment il se dirige. Là, il y a une seule vérité. Mais dans la halakha, savoir comment tremper ma vaisselle ou comment cacheriser la cuillère, il y a plein des avis différents. Alors, comment on est arrivé à ça? Par l'oubli. Comment je peux réparer ça? Voilà, j'arrive maintenant au concret du cours. Tout ça, c'était beau. Nerf sciatique. Allez, on a vu les valeurs numériques, 213. On a vu qu'on ne mange pas pendant les journées de jeûne. Très bien. Même si je ne savais pas que c'est marqué dans les codes, je jeûne quand même. Bon, maintenant, comment je peux me réparer? Je veux nettoyer mon cerveau. Je veux oublier ce qu'il faut oublier et se rappeler de ce qu'il faut se rappeler. Qu'est-ce que je fais? Chers amis, donnez-moi du concret. On termine en beauté. Quelle heure il est là, je vois, pour le Lechaim? Aïe, il nous reste 10 minutes là, de tirer du concret. Comment je peux aider mon cerveau à bien nettoyer pour permettre à les nouvelles applications, attention, la prochaine application, c'est Mashiach. Il faut libérer la place dans le cerveau pour la télécharger. Voilà, il faut effacer les mauvais programmes. Comment je les efface? David, il me dit les bougies de Hanouka, mais c'est dans 10 jours. J'ai besoin de quelque chose pour ce soir, pour demain. Hein? Khazak, voilà. Bon, Ilan, il commence à dire la réponse. Bravo. D'abord, l'étude. Pour ça, je vous remercie qu'on est là. Mais l'étude d'une manière qu'on a parlé souvent, de se sourcer. Sourcer, c'est les sources. Ressourcer.
Et le jour où tu te remplis bien, où tu débordes, où tu commences à déborder, et c'est une bracha. Je reviens, j'attache tous les ficelles du cours. Je reviens à Pro Urvu. C'est quoi Pro Urvu? Fructifier, première mitzvah de la Torah, hein, jusqu'à que ça déborde. Rav. C'est quoi Rav? Il y a beaucoup. Maintenant, chers amis, je vous le demande et je vais essayer de le faire moi-même en premier. Jamais de dire à quelqu'un, c'est péché ce que tu fais, si je ne sais pas où c'est marqué que c'est péché ce qu'il fait. Je vous le précise, parce que je crois sincèrement, selon ce qui est marqué devant moi, que c'est ça qui va commencer à amener une lumière de Mashiach dans le monde. Si on ne veut pas qu'on se moque de nous, parce qu'il y a plusieurs vérités chez nous, et vous avez raison, au début, je pensais appeler le cours La vérité si je mens. Et ce matin, j'ai préparé un autre sujet complètement. Mais ils m'ont dit, tu n'as pas vu le film. Alors j'ai dit, alors ok, alors je ne parle pas de choses. Il y a Philippe, il m'a dit, il faut l'appeler La vérité si je mens 4. C'est ça qu'il m'a dit. Pourquoi? Parce que il m'a dit, j'ai vu que Yaakov dans la paracha, c'est lui qui représente la vérité, et j'ai l'impression que c'est un peu rusé. Un peu rusé comment il prend les bénédictions, un peu rusé comment il fait avec son beau-père, un peu rusé comment Shrem et les Shimon et Lévi vont dire à tout le monde, allez faire la Brit Mila, vous allez faire partir de nous, et le lendemain, ils vont tous les tuer. C'est quoi? C'est ça la vérité? Hein, chers amis? Maintenant, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est le même sujet. Hein. Vous savez, la vérité, c'est quand il y a une lumière qui est claire, quand il y a un chemin. Mais ce matin, j'ai cité la Gemara, je crois que c'est Sanhedrin, page 97, que Rava il dit, Alma, Kushta Leika, Leika, Skunada Kushta. Les Constantinois, ils m'ont dit, c'est Kusta, c'est Constantine. C'était la ville de vérité. Je ne sais pas si eux, ils disaient toujours la vérité. En tous les cas, c'est ce qu'ils m'ont dit les Algériens. Mais Rava, il dit dans la Gemara, dans ce monde-là, la vérité n'existe pas. Si tu veux être quelqu'un de sincère, quelqu'un de vrai, vous savez, vous avez remarqué que les gens qui sont très, très sincères, très, très directs et très, très vrais, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Pourquoi? Malheureusement, c'est vrai que les amis qu'ils ont, c'est des amis à vie et tout. Mais comme ils ont moins de filtres et ils disent directement ce qu'ils pensent, malheureusement, on est dans un monde où tu es obligé de mettre des filtres. C'est ce qu'il nous apprend Yaakov. C'est ça la vérité dans le monde du mensonge. Parce que sinon, je dis ce matin, si on a des gens qui croient qu'il ne faut pas cacher la vérité, eh ben, il ne faut pas marcher habillé, il faut marcher tout nu toute la journée, non? Il y en a des gens comme ça. Pourquoi cacher ce qu'il ne faut pas cacher? Et on va marcher comme ça. Alors quoi, ils ont raison ou pas? C'est la vérité ou c'est la vérité si je mens, eux? Excusez-moi de le dire. Hein. Et ce matin, j'ai cité un autre exemple. Mais combien de fois tu viens de te lever le matin, tu vois machin, ah, ton voisin, il vient. Moi, je donne l'exemple de la belle-mère ce matin. Elle arrive et dit à ta belle-fille, oh, je t'adore, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elle va le répondre? Moi aussi, je t'adore, c'est la vérité ou pas? Ah, vous savez quoi? Alors pourquoi pas être vrai? Je ne veux pas te voir. Mais ça va faire que des accidents. Quelqu'un qui dit que la vérité, il va rentrer dans un mur. Mais le problème dans la religion, chers amis, chez nous, c'est qu'il y a des gens, voilà, ils arrivent devant un mur. Écoutez bien, on va arriver devant des murs. C'est quoi un mur? C'est quoi un mur? Hein? J'arrive, j'ai demandé à rabbin tel, monsieur le rabbin, mais qu'est-ce que je fais dans telle question? Quand je suis arrivé devant un mur, c'est que je n'ai pas la réponse. Alors rabbin tel, il m'a dit, à droite. Malheureusement, je n'ai pas su la réponse à droite, elle ne m'a pas plu. J'ai demandé à rabbin tel, il m'a donné la réponse à gauche. Il y a beaucoup de gens que les pauvres, quand ils sont arrivés face à un mur où ils n'ont pas la vérité, et ils ont eu deux vérités, ils ont dit, laisse tomber, c'est pas pour moi, je vois que c'est faux, chacun est fait de choses, et ils sont arrêtés dans le mur, et ils ont tourné à droite ou à gauche, et il y en a un, il y a 2000 ans déjà, il a tourné complètement, il a créé une nouvelle religion jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Il est arrivé à un mur à un moment, il ne s'est senti pas, ça ne collait pas avec ses sentiments, ce qu'il a vécu, et hop, une nouvelle religion qui existe jusqu'à aujourd'hui, il y a des milliards. Alors, qu'est-ce que Yaakov, il nous apprend? Il dit, attends, il y a un mur, regardez le nerf sciatique, comment il est fort. Il y a un mur. C'est quoi un mur? C'est le nerf sciatique. Tu as oublié quelque chose ou tu ne le connais pas parce que tu manques de sources. Adresse-toi à un rabbin. Arrive-toi dans la ville. Vous savez dans quelle ville il est arrivé Yaakov quand il boitait? La Torah, elle nous raconte. Qui a fait des devoirs sur la paracha? Non? Pénouel.
Ce matin, j'ai vu Penouel. Shkunada Penouel en français. Pnou, c'est quoi Pnou? Dirigez-vous vers Dieu. Voilà la ville où Dieu il a sorti le soleil pour guérir Yaakov de ce boitement. Je termine le cours pour nous dire quelque chose que quand on arrive à un mur, il faut savoir tourner parce que ta vérité, elle va créer un accident. Tu peux détourner comme il a fait Yaakov, mais n'oublie pas après que tu as tourné, de revenir et d'avancer. Et si tu continues comme ça, oui, tu vas avoir des moments où tu vas oublier, des questions où tu ne vas pas savoir, mais adresse-toi à un seul virement, Penouel, pas 2 virements. Tu vas créer un accident. Tu connais la réponse, avance. Par contre, quand tu as avancé, n'oublie pas, ne la partage pas. Quand je dis la partage pas, stop à nous tous de critiquer à quelqu'un, dire non, on fait comme ça, c'est pas comme ça, oui, c'est comme ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Toute la journée, j'ai dit laissez tranquille, entre guillemets, les rabbins. Mais encore, si ça arrive au rabbin, c'est bien. Mais pourquoi le rabbin, il est là après qu'il y a une histoire? Eh ben, on a une période comme ça. Lui, il a dit qu'il ne faut pas le faire. Lui, où c'est marqué ce que toi t'as dit? Ce que toi t'as dit, ce que toi t'as dit. Si chacun de nous, il aurait cherché les sources, et il aurait vu dans les livres ce qui se passe, vous savez qu'est-ce qu'il aurait vu, qu'est-ce qui se passait? Bah, les réponses étaient claires. Il y aurait eu moins et moins de vérité dans ce monde de mensonges. Et tout commence à se concentrer en une seule lumière, chers amis. Alors nous-mêmes, on a créé ces problèmes-là. Voilà les Grecs, voilà Hanouka, voilà pourquoi on ne mange pas jusqu'à aujourd'hui ce nerf sciatique, ce point faible qui nous plie chaque fois. Chaque fois que je dois me plier à quelque chose, c'est parce que je manque de connaissances. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on va faire? C'est vrai, c'est Mashiach qui va faire la réparation et qui va réunir tout le monde. Mais mon devoir à moi personnel, c'est, comme a dit Ilan, d'étudier, d'avancer, de savoir choisir entre ce que les Grecs proposent, que ça s'appelle la Ligue des Champions le mardi, et que ça s'appelle le cinéma le mercredi, et que ça s'appelle le Top Chef jeudi, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est pour s'échapper des échappatoires. La Torah, elle nous propose une lumière, qu'au fur et à mesure, cette lumière-là, elle sera vraie quand tu veux vraiment, vraiment la chercher et l'éclairer. Et c'est pour ça, chers amis, je termine en beauté, parce que ce matin, on a parlé un peu de ça, et je crois que quelle heure il est là, je vois. Ouais, il nous reste quelques minutes pour terminer. Aujourd'hui, c'était sandwich tunisien. Encore 6 minutes pour sandwich tunisien. 55 minutes. Pour terminer en beauté, je vous cite elle va nous faire comprendre un grand message et peut-être tout le cours de ce soir. Vous savez que dans la Gemara, c'est dans le traité Gittin, page 56, où on raconte que le temple, il a été détruit. Pour quelle raison, vous vous rappelez? Alors, la Gemara, elle amène plusieurs raisons, mais à la fin, la Gemara dit, il y avait un rabbin, le pauvre, hein, on l'a mis sur son dos, sa trop modestie a détruit le temple. La Gemara, elle dit, Anvetanuto shel Zecharia ben Avkulas, Echiva et binyan bet Hamikdash. Traduction, il y avait un rabbin, il s'appelait Zecharia ben Avkulas. Regardez l'histoire qui va peut-être nous faire comprendre tout ce qu'on vit en ce moment. Parce que même là, il y en a, il vient, tu vois, c'est cachère, les fruits, les choses, ça a été acheté, Shemitah, les Khumra, machin et tout. Maintenant, c'est pas qui veut faire Shemitah pour m'attraper sur la Shemitah, hein, pour le machin. Mais ici, c'est quoi Shemitah, les Khumra? Est-ce qu'il connaît mieux que Rav Ovadia Yosef? Les gens, ils s'attrapent sur des petits détails, chers amis, qu'on a oublié les grands détails. Les grands détails, c'est le nerf sciatique. On oublie le bon Dieu, on oublie l'amour du prochain. Mais on s'attrape sur des petits détails que des fois, ces petits détails-là, chers amis, hein, c'est attrape-toi à ça après que tu es parfait dans l'amour du prochain. Je donne cet exemple. Kamtsa et Bar Kamtsa. Vous connaissez l'histoire, Adai. Il a invité, il n'a pas invité. Oui, les rabbins, ils étaient là. Tiens, je vais payer, ne m'envoie pas. Bref, il y a eu une personne qui a été vexée. Et tous les rabbins, ils étaient là et ils ne sont pas mêlés parce que le riche qui les a invités, c'était lui qui avait l'histoire avec. Même sur les rabbins, on a mis la faute, hein, sur leur dos, hein, bien sûr. Bravo. Alors, Kamtsa, Bar Kamtsa, il est parti voir. Il a dit, tiens, les rabbins, ils étaient là-bas, ils n'ont pas dit rien. Moi, je vais me venger avec ces juifs-là. Lui-même, c'est un juif. Hein. Il est parti voir le César. Il a dit, les juifs t'ont trahi, tac, tac, tac. Il a dit, comment tu sais? Il a dit, regarde, ramène un sacrifice, tu vas voir qu'ils ne vont pas te le faire. Il a amené un sacrifice, il a fait un petit défaut. La Gemara a dit, ou dans l'œil, ou dans les lèvres, peu importe.
un défaut qu'il est pratiquement invisuel, mais que invisible, mais que les experts, les rabbins, il y avait une salle spéciale dans le temple, ils pouvaient le voir. Bref, il arrive avec le mouton, et tous les rabbins, chers amis, écoutez bien, hein, sont dans une grande discussion. Qu'est-ce qu'on fait? On fait honorer le César, et peu importe qu'il y ait un petit défaut, on va arrondir un petit peu, excusez-moi de dire ça de cette manière, la règle, ou la règle, c'est la règle. Je vais vous dire ce qu'ils ont fait à la fin. Zecharia ben Avkulas, il a tapé sur la table. Je vais vous dire, il avait raison, encore une fois. Hein, il avait raison. De quelle manière il avait raison? Puis il a eu peur. Il a dit, si on commence maintenant à arrondir les règles, qu'est-ce qui va se passer dans 2000 ans? Alors pourquoi on l'a collé sur le dos? Qu'à cause de lui qu'il a dit, on ne laisse pas passer. On ne laisse pas passer le sacrifice. La suite, vous la connaissez. Titus, machin et tout, il a détruit le temple. Vous savez pourquoi? C'est ce qu'il dit le Rav Neventzal aujourd'hui. Hein. C'est ça qui est beau. J'ai basé le cours sur une sikha à lui. Et je trouve ça très, très beau. Il disait comme ça. Il a bien vu la règle, mais il a mal vu la réalité. Quelle était la réalité? C'est vrai qu'il avait raison que si on va arrondir les angles, 2000 ans après, et ils vont commencer à arrondir les angles sur le Shabbat, sur le machin et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il avait mal calculé, ce rabbin, si on ose dire comme ça? Eh bien, le temple, il a été détruit. C'est le pire accident qu'on pouvait avoir. Parce que quand le temple il a été détruit, alors ce n'est pas quelques-uns qui vont arrondir les angles, c'est des milliers qui vont partir en exil et c'est des centaines de milliers qui n'ont rien à voir avec la religion aujourd'hui. Donc le résultat pour nous, chers amis, c'est avant de s'attraper sur des petits détails, ce n'est pas ça qui va nous faire des grands hommes. Oui, des petits détails de caractère, chez moi-même à réparer, ça va nous faire de nous des gens honnêtes. Et c'est ça le but de la Torah. Mais à partir d'aujourd'hui, j'espère que le cours, il va nous aider. Allô, nerf sciatique, il est là. Je n'ai pas répondu. Il n'y a que, on va dire, à Samuel, il m'a dit. Je n'ai pas répondu au début du cours, on avait demandé cette question. Avec ça, Dieu, il demande, il commence la Torah. Première chose, il dit à tous les juifs du monde entier, ne mangez pas les nerfs sciatiques. Et on vient de voir que personne, même les non-juifs, ils ne mangent pas nerfs sciatiques. Elle est où notre touche personnelle dans le nerf sciatique? Vous savez, elle est où? Ah, elle est dans la phrase très connue, on termine les cours avec. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël, lefichach. Attends, je finis pas la phrase parce que vous allez tous se lever. Ça veut dire quoi cette phrase? Rabbi Hanania, le fils d'Akashia, il dit, Dieu, il voulait que chaque juif, après 120 ans, quand on arrive, le premier à noter. Alors, on va voir, est-ce qu'il a fait mes devoirs? Je vais voir les premiers d'abord. Premier, c'est ça qui va tout dire. Hein. Fructifier, multiplier, il a fait ou pas? Des enfants, oui. Tous les jours, il a avancé un peu, il a récolté des nouvelles figues, il a compris le cours d'aujourd'hui, il a oublié ce qu'il faut oublier, il a récolté ce qu'il faut. Oui. Très bien, on va passer dans le négatif. Ah, qu'est-ce que je demandais en premier de ne surtout pas faire? De ne pas manger un nerf sciatique. Il a mangé un nerf sciatique toute sa vie? Non. Très bien, bravo, bravo. Les Akot et Israël, il voulait nous trouver une mérite, il voulait trouver des choses qu'on le fait bien, même si on ne comprend rien. Alors quand je vois quelqu'un qui ne fait pas bien ce que moi je crois de comprendre mieux, excusez-moi de le dire, tais-toi ou tu amènes la source. Et même quand tu amènes la source, vois bien dans la source, des fois il y a 2 ou 3 ou 4 avis. Alors si maintenant ce que tu es en train de le dire va rien l'aider dans ses traits de caractère, tu veux vraiment qu'il va faire bien les choses? Voilà, le temple, il a été détruit parce que le rabbin, il voulait bien faire les choses. Le temple. Alors, si on calcule ça, c'est ça qui va nous amener une vérité dans notre vie. Et oui, bien sûr que dans 10 jours, devant les bougies de Hanouka, j'espère qu'on va pouvoir, devant les bougies, je termine en beauté. Hein. La Gemara dit, ne mangez pas trop d'olives parce que vous risquez d'oublier. Mais buvez de l'huile d'olive, ça va vous aider pour la mémoire. C'est vrai ou pas? On a vu ça. Je ne sais pas si ça a été prouvé que les olives font oublier. Hein. D'accord? Il y en a qui ne mangent pas plus que 7, machin. Mais ce qui est sûr, qu'à l'époque, ils ont eu peur que s'ils vont manger beaucoup d'olives, il ne va pas avoir assez de l'huile d'olive pour éclairer l'étude de la Torah. L'huile d'olive représente Kiner Mitzvah et Torah Or. Alors, quand je vais allumer mes bougies de Hanouka dans 10 jours, et je vais rester là branché devant
les bougies de Hanouka, les lumières, je vais me rappeler de tout ce que je dois oublier dans ma vie. Celui-là, il m'a fait du mal, j'oublie. Là, j'ai pu glisser sur un pot de banane, il se moquait de moi, j'oublie. Les moments durs, les tristesses, j'oublie. Et hop, je commence à voir pendant ces demi-heures, Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je me rappelle? Tu m'as donné aujourd'hui, j'ai de bonne santé, merci. Faire passer Ephraim avant Ménaché. N'oubliez pas de faire passer toujours les fruits avant de ce qu'il faut oublier. Si on arrive à mélanger les deux, alors là, on a compris la plus belle bénédiction de la Torah. Yesimcha Elokim, qu'Ephraim, Fechim Naché. La plus belle bracha, c'est quand tu es Ephraim, tu sais fructifier, tu sais regarder le bien, et d'un autre côté, tu sais oublier le mal, tu sais oublier ce qui ne va pas, tu sais ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire, tu sais chercher les sources. Tout ça, c'est le code de le nerf sciatique qui guide un haché. Voilà pourquoi on jeûne quand il faut jeûner. Voilà pourquoi on fait un kiff quand il faut faire un kiff. Et j'espère que, je ne vais pas dire que vous avez fait un kiff ce soir, on ne va pas oublier tout ce qu'on a parlé de ce qu'il faut oublier. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen. Beruchim tiyu rabotai. Titcho Rabbi Hanania ben Akashia Omer. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך